Alors, je m'appelle Clémence Pellegrin, je suis chargée de mission au département distribution, à la direction des réseaux, à la commission de régulation de l'énergie. Le département distribution est le département à la CRE qui régule en particulier les opérateurs qui sont chargés de la distribution d'électricité et de gaz en France, donc notamment Enedis pour l'électricité et GRDF pour le gaz naturel. Les principaux enjeux de moyen et de long terme du système gazier en France sont d'une part la baisse de consommation de gaz naturel que l'on a déjà commencé à observer en 2021 et 2022 et que l'on continue d'observer durablement. La baisse de consommation, elle se traduit d'une part par la baisse du nombre de consommateurs, mais également par une baisse du volume de gaz consommé par chacun de ces consommateurs. Et d'autre part, l'autre principal enjeu de moyen et de long terme, c'est celui de l'intégration des gaz renouvelables et bas carbone dans les réseaux en France. À mesure que la filière de production de biométhane, notamment, se développe, il faut raccorder des sites de production au réseau, il faut renforcer les réseaux pour accueillir ces gaz-là, qui ont vocation à occuper une place de plus en plus importante dans le mix énergétique et dans le système gazier à long terme en France. Le tarif d'utilisation des réseaux de gaz naturel couvre l'intégralité des coûts qui sont réellement supportés par l'opérateur pour acheminer le gaz sur le territoire. Parmi ces coûts, on compte notamment les charges d'exploitation, qui recouvrent par exemple les charges de personnel, mais également toutes les charges d'impôts et de taxes de l'opérateur, ou encore les achats de matériel et de fournitures nécessaires à son activité. On compte également la rémunération des investissements que l'opérateur met en œuvre pendant toute la période tarifaire, notamment pour intégrer les gaz renouvelables au réseau ou encore pour renouveler les réseaux qui nécessitent de l'être. Le tarif d'utilisation permet également de couvrir les frais nécessaires à l'opérateur pour maintenir un niveau de sécurité élevé des réseaux dans un contexte de contraintes réglementaires qui pèsent sur l'activité de distribution de gaz naturel. Dans la décision tarifaire que la CRE a adoptée début 2024, elle a notamment pris en considération tous les enjeux qu'elle avait identifiés préalablement et qu'elle s'attendait à voir se poursuivre sur la période ATRD7 de GRDF. Donc ces enjeux, ce sont principalement la baisse de la consommation et l'intégration des gaz renouvelables dans les réseaux. Ça supposait donc des coûts d'exploitation constants, voire en légère baisse, et également de nouveaux investissements pour accueillir les gaz verts dans les réseaux. Dans ce contexte, il était fondamental que la CRE retienne une trajectoire de charge qui soit à la hauteur des enjeux rencontrés par les opérateurs, mais également qu'elle soit vigilante à ce que cette trajectoire de charge soit maîtrisée. Le principal objectif de la CRE a été de limiter l'impact tarifaire de ce contexte sur les consommateurs pour les 4 prochaines années. Pour fixer la trajectoire des opérateurs, la CRE d'abord sollicite une demande tarifaire auprès des opérateurs et en l'occurrence GRDF. Ensuite, la CRE missionne un auditeur pour l'assister dans l'analyse de la demande des charges d'exploitation qui lui est transmise par GRDF. Cette analyse porte à la fois sur les charges effectivement supportées par l'opérateur pendant la période qui s'est écoulée et sur les charges que l'opérateur demande pour la prochaine période tarifaire. À l'issue de cette mission, la CRE procède également à sa propre analyse en dialogue avec GRDF. Au total, les travaux tarifaires durent 1 an et demi d'instruction entre la CRE et GRDF. Et à la fin de cette période-là, la CRE retient donc une trajectoire ajustée sur la base de la demande de l'opérateur. Le rôle des chargés de mission pendant l'élaboration d'un tarif, c'est principalement d'être en dialogue permanent avec l'opérateur pour comprendre, analyser la demande tarifaire qui est faite, notamment sur les charges d'exploitation, parce que l'on assiste l'auditeur, le consultant, pendant toute la période de sa mission, justement pour s'approprier la demande tarifaire de l'opérateur et pour prendre une décision qui soit éclairée et qui soit elle-même qui réponde au contexte de la demande de l'opérateur. L'un des principaux volets du travail des chargés de mission pendant l'élaboration du tarif, ça a été aussi celui de la concertation et de la consultation des acteurs de marché. En effet, la CRE a organisé plusieurs tables rondes et plusieurs ateliers thématiques pour présenter aux acteurs de marché, associations de consommateurs, fournisseurs, etc., les orientations qu'elle envisageait de retenir pour le niveau et pour le cadre de régulation de GRDF pour la prochaine période tarifaire. Plus largement, le travail des chargés de mission de la CRE s'est aussi intégré dans le contexte de l'étude sur l'avenir des infrastructures gazières que la CRE avait publiée 1 an auparavant, en 2023, et qui portait justement sur la compréhension de ce à quoi ressembleraient les infrastructures gazières et notamment les réseaux de distribution à l'horizon 2050.
En 2025, les chargés de mission de la CRE seront de nouveau mobilisés pour réaliser la deuxième phase de l'étude sur l'avenir des infrastructures gazières à l'horizon 2050. Cette deuxième phase de l'étude portera principalement sur le coût des infrastructures gazières à cette échéance et en particulier sur les conditions de la soutenabilité économique du système gazier.